Bon, avant de faire quoi que ce soit, ça s'ouvre pas. Un petit coup de gel, on est devenu accro. Cette bonne petite odeur. Et après, il faut faire les devoirs. Alors, les devoirs. Conjugaison. Je confine. Merde, je confine. Est-ce ou pas? Merde. Est-ce ou pas? Bon, on s'en fout, on va faire autre chose. Salut à tous, bienvenue dans les bois. Non, on n'est pas dans les bois. Mais, on va faire quelque chose de super intéressant pour pouvoir passer le temps. Il n'y a aucun problème psychologique. Tout va bien. Donc, on va faire une série de vidéos où on va aborder le matériel, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Ni mes sacs à dos, mes couteaux, les tentes, le matos que j'utilise. J'ai encore rien fait. Je m'en suis rendu compte. Les sacs de couchage aussi. Pas les sacs de coussage, non, les sacs de couchage. Donc on va aborder chaque sujet, mais sans se prendre la tête. Hein. Donc ça va, voilà, ça ne sera pas trop technique, hein. C'est comme d'hab pour moi. Et ben voilà, c'est parti. Donc je l'avais dit que j'allais faire une petite vidéo comme ça à la maison pendant ces périodes lourdes. Une pensée à tous ceux qui sont actuellement en fonction et qui font que ça continue à tourner rond. Ouais. Ok, on y va, je vous montre ça. On va commencer par les couteaux. À tout de suite. Et voilà, donc on va commencer le tour d'horizon de ma petite collection. On va commencer par un de nos préférés. Quand je dis un de nos préférés, parce qu'en fait c'est celui de mon fils. C'est le Ka-Bar USMC. C'est un vrai. Enfin, quand je dis un vrai, c'est un authentique de la Seconde Guerre mondiale que j'avais récupéré chez une personne qui s'en débarrassait. Magnifique. Donc on est quand même sur une lame qui fait... Alors on va mesurer ça. Donc plus ou moins, hein, on est sur une lame qui fait... Donc on est quoi là? Ça c'est des pouces, centimètres, 17, 18, 17,5 de longueur pour la lame. Sur 3 cm d'auteur. Et alors en largeur, on approche les 5 mm. Je ne sais pas si ça se voit bien. On approche les 5 mm sur la partie la plus épaisse, quoi. Donc bâtonnage, tout, enfin, c'est multi-usage en fait. Super qualité, vraiment top. Là j'ai mis un peu de graisse dessus, un peu d'huile dessus, mais c'est vraiment parfait, quoi. Vraiment très chouette. Après le Ka-Bar, on se dirige, point de vue taille, tout naturellement vers la machette SOG, le Jungle Primitive. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent, mais celui-ci, franchement, je ne vous le conseille pas. Alors, ceux qui sont déjà venus en bivouac avec moi savent que je fais très attention à mes affaires. Vraiment, je fais très attention à mes affaires. Et là, je m'en suis servi il y a une quinzaine de jours, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu un souci avec mon sapin. Et je l'ai utilisé pour les quelques branches qu'il y avait. Et même en faisant très attention, voilà ce qui est arrivé. Ouais, donc ça, c'est pas un décapsuleur, ni non, c'est la lame qui a cassé, tout simplement. Pourquoi à cet endroit-là? J'ai vérifié ensuite dans ce que j'avais coupé, il n'y avait pas de fil barbelé, ni de clou, ni quoi que ce soit. Elle a cassé, tout simplement. Donc là, j'ai un peu peur de l'utiliser, parce que ce qui se passe, c'est que ici, dans ce sens-là, elle risque de casser réellement. Donc ce que je vais faire, je vais demander à une de mes connaissances de voir s'il y aurait possibilité éventuellement de retravailler la lame
dans ce sens, donc ça veut dire enlever toute la partie qui risque d'apporter beaucoup plus de fragilité. Sans quoi c'est un bel objet, hein, mais à mon avis trop fin ou de trop mauvaise qualité. Bon, c'est un acier, c'est fabriqué en Chine, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a vraiment un souci au niveau de la largeur et de la longueur de la lame. Et encore, là on était juste à couper quelques branches, et quand je dis des branches, c'est pas non plus, on était dans un diamètre de maximum 2 cm, 2-3 cm. Bon voilà, soit. C'est dommage parce que comme je le dis, c'est un bel objet, tient bien en main, je l'ai rarement, très rarement utilisé, voire pas du tout. Et là bon voilà, de voir qu'effectivement elle a cassé comme ça, c'est pas top. Bref, si vous devez faire cet achat, à méditer si vous devez investir dans le SOG Jungle Primitive. Donc, on va basculer maintenant vers ce que j'appellerais, ici en Belgique du moins, un maître achat. C'est le Soloniac Sika 130. Ça fait donc depuis le mois de septembre 2018 que je l'utilise. Il a déjà souffert, le pauvre. Il a déjà pris des coups. Hein. Je ne sais pas si ça va se voir, si on fait la pointe. Je mets ma main derrière, non? Un petit peu. Oui, voilà, ça commence. Vous voyez les coups qu'il a pris? La lame, je l'ai déjà polie dans tous les sens. Je l'ai déjà bien travaillé au corps. Il garde un coupant, mais phénoménal. La prise en main et le manche, exemplaire. Vraiment top. Le tout pour 20 € chez notre magasin de sport, auprès de notre magasin de sport préféré. Donc pour 20 € avoir un outil comme celui-là, donc bâtonnage, donc coupe à la volée, qu'est-ce qu'il y a encore, un peu d'utilisation sur le camp, couper des cordes, j'en sais rien, affûter des sardines, ce genre de choses. Il m'a jamais lâché, rien. Nickel, la pointe, vraiment top quoi. Un plaisir. Donc la gaine, beaucoup de gens avaient fait des mauvais retours sur la gaine, comme quoi elle n'était pas facile à utiliser, qu'elle était de piètre qualité, ce genre de choses. Franchement, jamais eu de soucis, même au niveau du rangement de la lame, quand je suis occupé en bivouac, je le sors quoi, des dizaines et des dizaines de fois par sortie. Je veux dire, les coutures sont toujours très très bonnes. Ça s'use bien entendu, mais c'est normal. Hein. Mais pour le reste, vraiment, pour moi, ça reste vraiment un très très bon achat. Donc là, on est sur une lame, pour ceux qui veulent savoir. De toute façon, il y a déjà des dizaines de vidéos qui ont été faites sur lui. On est sur une lame, donc je ne calcule pas le manche, hein, ça n'a aucune utilité. On est sur une lame qui fait, hop hop hop, alors là on est à 10, 12, elle est un peu plus ou moins 12 cm. Et sur la largeur, on atteint les 3 ou 4 mm également. Et franchement, une très très bonne prise en main, le manche fort agréable, ça glisse pas quand il pleut, très chouette, très très bien. Et une bonne prise en main, même quand on doit faire un petit peu plus de travail de précision, très très chouette. La petite dragonne par contre, c'est moi qui ai dû la mettre, il n'y en a pas, il y a l'emplacement pour la fixer, mais il n'y en avait pas dedans, et pour le reste vraiment, au niveau de la gaine, très sympa. Deux manières de le mettre. Soit directement à la ceinture, soit avec le passant molly qui est ici. Mais bon voilà, moi je le laisse toujours fermé et je le passe autour de la ceinture. Très 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 bon outil. Pour ceux qui commencent ou même pour ceux qui ont envie de quelque chose où on risque pas de se dire mais si ça casse et tout, machin, bon tout ça. Non, vraiment, allez-y. Pour 20 €, pas mal. Par contre, je vous déconseille celui avec le manche en bois. J'ai déjà vu quelques vidéos où des gens ont acheté celui avec le manche en bois. N'en sont pas trop satisfaits. Le manche a tendance à casser, tandis qu'ici, bah, c'est nickel. Quoi. Soloniac Sika 130. Restons chez nos amis de chez Soloniac. Ça, c'est le Sika 100. C'est le même type d'acier. 5CR15. C'est le même type d'acier que le Sika 130. Beaucoup plus fin. Par contre, le manche aussi, très agréable,
très sympa. Bon, là, allez, voilà, il faut utiliser chaque couteau dans ce qui lui est propre. On va pas commencer avec ça à faire de la coupe, je le mets comme il faut. On va pas commencer à faire de la coupe à la volée ou du bâtonnage, voilà. Non, ça c'est pour des petits travaux sur le camp. Faire un peu de cuisine, j'en sais rien moi, un petit peu d'affûtage pour faire, j'en sais rien, des pics par exemple, des sardines, ce genre de choses. C'est un bon petit couteau. J'ai déjà fait du bâtonnage aussi, bien sûr, pour le tester. C'est un très bon petit couteau, très solide. Le coupant reste vraiment de très très bonne qualité. Par contre, là aussi, attention, si vous faites des sorties, vous voyez les petites piques, les petites taches qu'il y a là. Donc, faites comme moi, rajoutez de temps en temps une fine couche d'huile ou de graisse parce que il se peut que la lame se mette effectivement à s'oxyder. Vous voyez, une petite pique. C'est pas méchant, ça va partir à la prochaine sortie d'ici 1 an ou 2. Non, je plaisante, j'espère que ça va se résoudre assez vite. Mais il faut faire attention. Ouais, vous voyez ici. Donc il faut faire gaffe à ce genre de choses. Mais pour le reste, vraiment très sympa. Et la poche en elle-même, la gaine, pardon, très sympa également. Alors dans celui-ci, moi j'ai rajouté un necklace, parce que je le mets autour du cou. Quand je suis sur le camp, c'est facile pour moi, je le glisse en dessous de mon t-shirt ou de mon pull, et on a toujours un couteau à portée de main. Au départ, ça sert à porter les clés ou ce genre de choses. Moi j'ai mis ça comme ça. C'est sympa. On en a deux, pourquoi? Parce que un pour moi et un pour mon fils. Donc voilà, c'est identiquement le même. Par contre là, la dragonne est d'office dedans. Est d'office inclus. Bon. Donc c'est la même chose. Même type de lame. Et vous voyez là aussi, un petit peu moins, mais quand même. Et bon, là aussi j'ai mis un peu d'huile. Ça va partir, mais il faut faire attention. Il faut les entretenir. Ça c'était le Sika 100. Tous les liens sont dans la description, je ne vais pas m'éterniser dessus. Hein. Voilà, voilà. Et je crois que ça c'est 12 euros, 12, 13 euros, je ne suis pas sûr en fait. On verra ça après. Alors, on va repasser maintenant vers, effectivement, pour toute personne qui fait des sorties en forêt. Bon, je pense que c'est un couteau à avoir, ne fût-ce que même pour au niveau de la collection, c'est d'avoir un Mora. Alors, tant qu'à faire à acheter un Mora, j'ai pris celui de la gamme qui est en inox. Donc ça veut dire que là, l'avantage, c'est qu'effectivement, pas besoin d'entretien, un peu plus difficile à aiguiser, mais ça n'a pas besoin d'être aiguisé, c'est déjà très dangereux comme ça. Alors au niveau de la lame, elle paraît très fine. Oui, effectivement. Pourquoi bâtonner? Je l'avais fait la fois passée dans une des précédentes vidéos. La lame arrive plus ou moins, j'avais vu ça sur un schéma que j'avais trouvé sur internet, la lame arrive plus ou moins ici. Donc on peut bâtonner, hein, on ne va pas se retrouver avec une lame qui casse, mais voilà, elle s'arrête là plus ou moins, je pense. Par contre, la prise en main, très très bonne, c'est du Mora. Le coupant, c'est du Mora. Donc ceux qui en ont, ils savent de quoi je parle. On est sur une lame, donc comme je disais, en inox. La lame en elle-même fait... Oh, ce mètre qui est dans l'autre sens, c'est embêtant. On arrive sur une lame qui fait un peu plus de 10 cm au niveau de la longueur. En largeur, on doit être sur 2 mm, plus ou moins. 2 mm. Par contre, le coupant extraordinaire, très très bonne solidité, prise en main géniale. La gaine, on pourrait se dire, oui, tiens, bon, c'est bizarre. Non, non, pas du tout. Alors, quand le couteau est reclipsé à l'intérieur, voilà, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, on peut y aller. Ils ont bien bossé, les Suédois. Franchement, ça bouge pas. Il existe en vert, il existe en orange aussi. Ah ben voilà, pour ceux qui veulent, hop là, faites un scan. J'ai laissé les autocollants dessus. C'est la preuve que j'ai du soin de mes affaires. Hein. Regardez l'état de l'autocollant. Bon, alors là, l'avantage, c'est qu'on peut soit le mettre à la ceinture. C'est un passant assez souple, donc le couteau peut bouger, même si on s'installe, on prend, je sais pas, on s'assied ou quoi, le couteau bouge en même temps. Ou il y en a qui peuvent également le mettre, comment je vais dire,
dans un passant spécifique, à une boutonnière ou quoi. Et dernière option, au départ je croyais que c'était pour laisser filtrer l'eau. Et puis j'ai vu une vidéo où quelqu'un disait, ben non, en fait on peut très bien passer une ficelle là-dedans, dans ces deux trous qui sont ici, et de s'en servir comme d'un couteau de coupe, pourquoi pas. Pas mal. Très bon achat. Vraiment très sympa, très chouette. Donc le Mora, c'est le Mora 2000 celui-ci en fait. Si vous l'achetez, si vous regardez sur internet, ouais, voilà, Mora 2000. Très bon achat. On va se couper. Hop. Donc là, on se dirige vers un petit coup de cœur que j'ai eu ces derniers temps. Je vous dirai le prix ensuite. Ça vient d'un site chinois. J'ai eu le coup de cœur, pourquoi? Regardez un peu la lame. Regardez la lame. C'est gravé dans la lame, c'est super bien fait quoi. Quand vraiment je croyais au départ que non, c'est vraiment gravé dans la lame, vraiment bien fait. Donc North American Hunting Club, enfin son nom soit. Alors la finition est top. La lame, le manche pardon paraît petit, mais j'ai des petites mains, donc moi ça me convient très bien. Mais alors au niveau de l'épaisseur, hop, on est sur du 5 mm d'épaisseur, donc la lame est très petite, hein. Elle peut faire, voilà, on est un petit peu plus de 8 cm sur 5 de large. Par contre l'avantage c'est qu'elle est faite sur d'une seule pièce. Il y a juste un rajout ici sur le côté pour la gravure qui est là, mais sinon toute la lame va dans l'entièreté, donc ça c'est très chouette aussi. Manche en bois, quel type de bois je ne sais pas. Alors j'ai trouvé ça sur un site chinois de vente en ligne, je dirais pas lequel. J'ai payé une misère, je crois que j'ai payé 13 € avec la gaine. Qui est de très bonne facture aussi, hein. Sincèrement, ouais. Très bonne facture aussi, vraiment très bien fait. Très chouette, et moi ce que j'adore c'est ça quoi. Je trouve ça super joli, il se serre là au milieu de tout, incrusté dans la lame, et le coupant franchement... Au départ, je me disais, ouais, bon, ils vont me l'envoyer, ça va être rond, ça va être bien pour tartiner. Non. C'est vraiment un super bon coupant, bonne petite prise en main, ça va être très chouette. Mais j'ai pas encore pu l'utiliser vu que je l'ai eu le jour qui a suivi le confinement, donc voilà. Il ne paie rien pour attendre, le bougre. Joli, hein? Et hop, on va le remettre en place. Dans le bon sens, c'est mieux. Je trouve ça super joli. Cette épaisseur, quoi. Je vais m'amuser. Très cool. Donc, dans la lignée de cette fameuse légende qu'il n'y a pas que la taille qui compte, bon, ça, vous verrez, hein. Mais il y a ça, par exemple, il y a ça. Donc, il est ultra petit. Pour ceux qui connaissent la marque, je ne vous la présente pas. Pour les autres, c'est du Leatherman. Allez voir sur internet ce qu'on en pense. C'est le modèle C33X. Je l'ai acheté à un certain prix. Je dirais même qu'au départ, je crois qu'on n'était pas loin des 30 €. Donc, quand je l'ai reçu, la lame bougeait. Ça bouge. Je crois que le truc... Enfin bref, tout bouge. Je me suis dit, là je me suis fait douiller. Non, c'est comme ça. C'est comme ça d'origine. Mais, pour ceux qui en ont un, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, je vous explique. Le coupant est juste extraordinaire. C'est une toute petite lame, hein. On est sur du 6 cm, 5 cm. Voilà, 6 cm et demi. Par contre, au niveau du coupant, ça défie toute concurrence. Le manche, on pourrait croire à un plastique bas de gamme. Il n'en est rien. C'est vraiment une top qualité. Même pour un petit couteau, on a une super prise en main. Ouverture, mais ultra facile. Donc il y a un petit loquet ici sur le côté, ce qui fait que, hop, bloqué directement par un système. Vous voyez, il y a une petite lamelle en acier qui vient se remettre derrière la lame et qui la bloque complètement. Ça ne bouge pas. Alors, autre avantage, il y a ceci. Donc si vous avez des sacs à dos, ou si vous avez, je sais pas moi, par exemple, de nouveau un necklace ou quoi, vous pouvez l'agripper, ou même
comment je veux dire, une pochette là, sur les pantalons, vous pouvez le mettre dessus. Alors pour ceux qui réfléchissent un petit peu plus, ça peut servir de décapsuleur. Donc ça fonctionne dans l'autre sens. Donc votre capsule est là, d'accord, votre capsule est ici. Vous mettez ça à l'arrière de la capsule et vous tirez. Et ça fait office de décapsuleur. Très chouette aussi. Il est un peu sale, mais bon. Mais donc, au niveau du coupant, extraordinaire. Si vous voulez un bon couteau, et aussi de quoi le fixer. Bon, ça, je ne l'ai jamais utilisé, ça, mais voilà. Mais sinon, au niveau du coupant, génial. Vraiment. Très très bon outil. Le Leatherman C33X. Je mettrai le lien également. Il est fort abîmé parce que j'arrête pas de l'utiliser quand je suis en bivouac. Mais génial. Très très chaud. Qui dit couteau de petite taille ou couteau de camp, on ne peut pas passer à côté du couteau suisse. Je veux dire, le couteau suisse, pour moi, ça reste un incontournable. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Il y en a qui disent, oui, non, on ne peut pas tout réunir au même endroit. Alors, celui-ci, je l'ai depuis donc on est en mars 2020, je l'ai depuis début de l'année en 2015. Et je l'utilise, si pas quotidiennement, au moins de manière hebdomadaire. Voilà. Pour ceux qui savent, c'est du Victorinox. Pour les autres, achetez-en un, vous verrez. Donc le couteau, il est multifonction. Hein, donc il y a quoi dessus? Il y a plein de choses. On va tout ouvrir, on va regarder ça. C'est difficile à ouvrir, tiens. Alors, tournevis décapsuleur. Ici, on a quoi? Ça, c'est pour ouvrir les boîtes de conserve. Décapsuleur également. Tournevis. Là aussi, tournevis. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, là. Toute petite lame, ça peut être bien pour, je sais pas moi, si on sculpte des petits trucs ou des petits travaux, découpage de ficelle. La lame normale. Le ciseau génial. Sincèrement, génial. Il est crade, mais j'arrête pas de l'utiliser. Alors, génial. Et il y a ça. Une petite scie. Vraiment top. Elle est sale aussi, mais bon, c'est parce que j'arrête pas de l'utiliser. Elle va passer, je l'ai testé sur un bout de bois, un bout de satin. Génial, vraiment. Alors, le principal outil, parce que sans ça, on ne survit pas, c'est un tire-bouchon. Et alors ici, donc, il y a un poinçon. Donc, vous pouvez faire des poinçons, genre, vous avez une ceinture ou quoi. Enfin, on sait tous à quoi ça sert. Voilà, un petit poinçon. Et là, c'est... Je ne sais pas à quoi ça sert. D'ailleurs, oui, s'il y a des gens qui sont plus malins que moi, n'hésitez pas à me dire... Oh, je vais ranger tout le reste, sinon je vais finir par me couper. Hop, voilà. Il veut pas se rendre. Hop, ok. Voilà, ça. S'il y en a qui savent à quoi ça sert, n'hésitez pas. Mais moi je sais pas. Bon, là-dessus, on replie le tout. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il est déjà tombé. Je l'ai mis dans la poussière, dans le sable. Il y a eu de la sève dessus. Il est allé même, je pense, au lave-vaisselle. Ah oui, j'avais oublié, il y a un cure-dent et une pince à épiler. Sur ce modèle-là, il y a ça. Bref, je lui ai fait vivre des misères. Nickel. C'est impeccable. C'est impeccable. Couteau suisse, donc. On ne sait pas se tromper. Alors, bien sûr, notre héros à tous, non? Bear Grylls? Quoi, non? Vous croyez pas? Vous croyez pas qu'il fait des vidéos où il survit Bon, d'accord, c'est comme c'est vous qui voyez. Non, mais sérieux. Alors là, j'ai acheté à l'époque le pliant donc de chez Gerber, une marque qui a fait ses preuves. C'est le vrai, hein, parce qu'il y a plein de copies qui sont sur des sites de vente là, sur internet et tout. Ça, c'est un vrai. Alors, à quoi on sait que c'est un vrai? C'est pas compliqué. C'est un pliant. Un pliant, tout le monde sait que si c'est de la merde, après quelques mois, c'est fini. Ici, ça ne bouge pas. Et alors, au niveau de la fermeture, c'est juste génial. Là, on est sur un manche, une sorte de caoutchouc. C'est top, quoi, vraiment. Donc là aussi, coupage, affûtage et tout. Par contre, bien évidemment, c'est un pliant, donc pas de bâtonnage, sinon vous allez laisser des doigts. Mais d'un point de vue coupant, nickel. Vraiment nickel. On est quand même sur une lame tout à fait correcte. On est sur 9 cm et demi sur 3 mm. Donc 9 cm et demi sur 3 mm de large. Et une super finition là aussi. Par contre, attention à la rouille. J'ai mis aussi un petit peu d'huile dessus, mais attention à la rouille. Très très chouette. Très très bien.
une bonne prise en main, voilà, un couteau pliant, mais de très bonne facture. La pochette, très très bien aussi, il y avait une sorte de petit mode d'emploi à l'intérieur, on reviendra dessus plus tard, je ferai une petite vidéo là-dessus. Alors deux manières de le fixer, soit horizontal ou vertical, en passant la ceinture à chaque fois dedans. Mais très solide cette pochette, très très solide. Super. Donc Gerber, le modèle Birgrill, très très chouette. Et là aussi on est dans, je pense, une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien aussi. Voilà, voilà. Et Gerber, c'est pas rien à voir avec l'adjudant, on se comprend. Et on va clôturer avec deux pièces que j'avais commandées ici chez un coutelier belge. Il fait tout à la main. Moi j'aime beaucoup parce qu'encore une fois, bon, le manche est petit, mais on est sur une qualité de lame, donc c'est du Damas, mais c'est moi qui l'ai un petit peu rafistolé. J'adore le concept. Elle est toute noire cette lame, mais génial, vraiment d'un coupant exemplaire. Donc là par contre, lui on peut tout faire avec bâtonnage, coupe à la volée, tout. Vraiment très très bien. Je m'étais offert une gaine en cuir spécifique pour ce couteau. Très très bien. J'aime beaucoup le prendre avec parce qu'il a ce côté rétro, donc c'est bien parfois de quitter un peu les modèles industriels, que ce soit Mora ou Soloniac ou Gerber. On est à chaque fois sur l'industriel, là on se rapproche plus du côté fait main, un peu dans la lignée de celui-ci. Là j'attends, j'ai commandé la pochette, je l'attends. J'adore ce couteau. Il est vraiment très très beau, le manche déjà. Et puis la lame, là aussi c'est du Damas. Et le coupant est exemplaire aussi. Dans les deux cas, on est sur des lames qui font quand même un peu plus de 10 cm sur 3. Donc celui-ci fait 3 mm, l'autre fait 4. Par contre, celui-ci, on ne l'a jamais utilisé. Jamais. Il n'est jamais venu en forêt. Sauf une fois pour faire une vidéo, je ne sais plus laquelle. Mais sinon, pour le reste, voilà. Mais très joli. Hein. Ça s'appelle là, Damas. Très très beau. Voilà, donc en espérant que ce concept de vidéo vous plaise un peu, en attendant de retrouver nos forêts, je crois qu'on est tous un peu dans le même cas. Que dire, il faut tenir le coup, on n'a pas le choix. C'est en restant chez nous qu'on pourra sortir. Et voilà, donc prenez bien soin de vous, faites respecter les consignes, c'est important parce que voilà, il faut arrêter de lire l'actualité, à la fin ça ronge vraiment le cerveau, mais il faut faire attention, que ce soit ici, n'importe où, il faut faire attention vraiment. Voilà, c'est dans quelques mois, quelques semaines, si tout va bien, on parlera de ça au passé, mais là il faut vraiment faire attention. Donc voilà, si ce genre de vidéo ça vous plaît, faites-le moi savoir, j'en ferai d'autres. J'ai plein de sujets, comme je le disais, j'ai encore mes sacs à dos, les anciens, les nouveaux, ou celui que j'emploie tous les jours, tiens, en version EDC. Il y aura les sacs de couchage, il y a la nourriture aussi, lyophilisée, il y aura quoi encore, les haches, ça sera beaucoup plus court, mais il y a pas mal de choses à dire aussi. Il y aura quoi encore, la fameuse lunette de vision nocturne que j'utilise. On fera un retour là-dessus aussi, parce que maintenant tout ça je les ai depuis plus d'1 an, donc je les ai bien utilisés. Et donc voilà, n'hésitez pas, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir, donc voilà, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.